Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'investissement et de rentabilité. En effet, lorsqu'on engage une somme importante dans un nouveau projet, on aimerait être capable de s'assurer du fait qu'on va retrouver un petit peu la valeur de l'investissement et même un peu plus, on parle donc de rentabilité. C'est lorsqu'un investissement, une somme d'argent investie va vous rapporter plus que ce qu'on a dépensé. Maintenant, comment calculer finalement la rentabilité d'un investissement? Et surtout, si on a plusieurs investissements possibles, comment choisir entre deux investissements? C'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. On verra donc la notion de choix d'investissement et puis on va voir par la suite trois critères. Les trois critères sont donc le délai de récupération, la vanne, le tir ou le tri. Et pour bien comprendre, en fait, à la fin, je vous propose un exercice qu'on va corriger ensemble. Voilà, je m'appelle Carole Grillet. Sur cette chaîne vidéo, je vous partage des vidéos de cours. J'espère que vous êtes déjà abonnés. Sinon, n'hésitez pas à le faire. Je vous laisse vous installer le temps d'un petit jingle et je vous parle donc d'investissement et de rentabilité. Finalement, on est dans la notion de choix d'investissement. Et pourquoi est-ce qu'on parle de choix d'investissement? Quels sont les enjeux derrière cette thématique? À partir d'une définition d'un investissement, alors la base pour moi en termes de définition, c'est de prendre un dictionnaire. Donc j'ai été chercher Larousse qui dit un investissement, c'est une opération qui permet de renouveler et d'accroître le capital d'une économie. Alors ça parle peut-être pas tout à fait comme ça. Finalement, si on parle avec les mots de tous les jours, en entreprise ou en comptabilité ou en gestion financière, un investissement correspond à une dépense importante à un moment donné qui devrait donner lieu à des recettes futures. Recettes qu'on espère supérieures aux dépenses. Alors la dépense, elle peut se faire d'un point de vue purement financier, parce qu'on peut investir dans des produits financiers, mais généralement dans une entreprise, cette dépense, elle va avoir lieu dans le cadre d'une acquisition, d'une immobilisation, avec l'objectif de renouveler une ancienne immobilisation ou l'objectif d'accroître la taille de l'entreprise. Ça permet de se retrouver un petit peu dans le cadre de la définition du Larousse. Si je fais maintenant un lien avec ce qu'on peut faire en mathématiques financières, pour bien comprendre la définition d'un investissement, il est important d'analyser l'évolution de cet investissement dans le temps et donc de faire une courbe du temps. Voici donc cette courbe du temps. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait un investissement? Eh bien, lorsqu'on démarre notre période d'études, on investit ici un capital K, donc il y a une sortie d'argent, une dépense, et puis si tout va bien, chaque année, on va avoir un flux qui va rentrer, différent ou pas, pendant un certain nombre d'années, plus ou moins long. Et donc la question c'est, est-ce que le capital qu'on dépense au début va permettre de générer assez de recettes pendant un temps assez important, et est-ce que finalement cet investissement va être rentable? Est-ce qu'on aura assez de recettes futures comparativement au capital aujourd'hui? Lorsqu'on fait des mathématiques financières, il est important de connaître l'évolution du coût de l'argent et de savoir qu'il n'y a pas équivalence entre 1 euro aujourd'hui, 1 euro dans 2 ans et 1 euro dans 10 ans. Et donc, dès lors qu'on a ça en tête, on va se rendre compte que définir la rentabilité d'un investissement n'est pas si simple que ça. Et donc, pour ça, on va voir trois critères qui vont permettre de nous aider dans cette notion de choix d'investissement. La problématique du choix d'investissement, finalement, qu'est-ce qu'elle est? Eh bien, généralement, dans l'entreprise, on a quand même des ressources limitées, qu'elles soient financières ou qu'elles soient humaines. Et donc, généralement, on a plus de projets que de ressources. C'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on est plutôt dans une perspective d'évolution, de croissance, qu'on a envie de faire avancer les choses. Mais dès lors qu'on a plus de projets que de ressources, on doit faire des choix. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir comparer financièrement des projets qui conduisent à des investissements initiaux différents. Est-ce que j'achète une petite machine, une grosse machine? Est-ce que j'achète une machine neuve, location? Enfin, des investissements donc initiaux différents. Et souvent, tout le temps en fait, a aussi des flux nets de recettes différents. Et donc la question, c'est comment est-ce que je vais choisir entre plusieurs projets? La réponse, généralement, elle est évidente. On va choisir l'investissement le plus rentable. Le plus rentable, ça veut dire celui qui rapporte le plus. Mais ce critère-là, cette idée-là, n'est pas suffisante pour nous permettre de choisir entre plusieurs investissements.
il faut rentrer un petit peu plus dans la technique et donc les 3 critères que je vais vous présenter. Le premier critère, c'est le délai de récupération. Le délai de récupération permet de prendre en compte la rentabilité, mais surtout, le risque, c'est une des spécificités de ce critère-là. Alors, qu'est-ce que le délai de récupération? Le délai de récupération, c'est le temps nécessaire pour récupérer son investissement. Si j'investis 200 €, combien de temps avant de récupérer mes 200 €? Sans connaissance en mathématiques financières, le raisonnement est assez simpliste, mais il est rapide. Hein, ça fonctionne assez bien. Donc, si j'investis 100 000 € et que je compte gagner en retour 25 000 € chaque année, donc exemple simpliste où on a des flux toujours les mêmes, le délai de récupération, ça va être le rapport entre les 100 000 € investis et les 25 000 € de recettes futures. Donc ici, ça me donne un délai de récupération de 4 ans. Évidemment, si les flux de recettes diffèrent chaque année, on va calculer l'investissement cumulé, dirons-nous, donc les 100 000 € plus l'investissement de départ plus les différentes recettes, et lorsqu'on atteint 0, c'est notre délai de récupération à ce moment-là. L'objectif de cette méthode, ce critère-là, c'est en fait de rechercher un investissement qui a le délai de récupération le plus faible. En fait, on va essayer de déterminer l'investissement rentable le plus rapidement possible. Donc rentable dans le sens où on va récupérer la somme qu'on a investie, mais le point de départ de cette méthode, c'est vraiment une aversion risque. Et donc on ne va pas chercher l'investissement qui rapporte le plus, on va chercher celui sur lequel on a le moins de risque, dans le sens où on va récupérer le plus vite possible son investissement. Plus on est en situation d'incertitude longtemps, moins on a de chances de rentabiliser un investissement. Donc l'idée de dire, dans le délai de récupération, l'idée est de dire, plus je vais récupérer mon argent vite, plus l'incertitude sera minime. Donc ça, c'est ce premier critère, avec des avantages et des inconvénients. Et il y a des évolutions à ce critère-là qui éventuellement je proposerai dans une autre vidéo. Deuxième critère important à connaître, c'est la VAN. C'est un outil en fait de validation de la rentabilité d'un investissement. C'est aussi évidemment un outil de choix d'investissement. Qu'est-ce que la VAN? C'est la valeur actuelle nette. Donc qui dit actuelle, dit actualisation, dit rappel de mathématiques financières. Donc la VAN, c'est la somme des flux de trésorerie actualisés générés par l'investissement. Alors que ce soit en comptabilité, en finance, il y a quelques définitions qu'il est indispensable de connaître par cœur. Celle-là en fait partie. Vous devez connaître par cœur que la VAN, c'est la somme des flux de trésorerie actualisés générés par l'investissement. Dans cette méthode, on va prendre en compte l'évolution du coût de la monnaie. Et donc, on va comparer des sommes à une date identique, qui est la date de début en fait, de l'investissement. Et donc, on va raisonner avec des flux actualisés. On va actualiser ces flux au taux d'actualisation. Et quel est ce taux d'actualisation? C'est le taux de rentabilité attendu par l'entreprise. En fait, l'entreprise, lorsqu'elle décide d'investir, elle va fixer un seuil minimum de rentabilité attendue de l'investissement. Ce seuil, il dépend en partie du coût du capital, donc du coût du capital, est-ce que j'ai emprunté, combien ça m'a coûté. Ça peut aussi dépendre du coût de l'emprunt. Généralement, en fait, il y a plusieurs sources de financement liées à cet investissement, donc on va prendre un coût moyen pondéré de toutes les sources de financement. Et puis, ça peut aussi être le taux de rentabilité attendu par les actionnaires. Donc, c'est différents éléments qui vont permettre à l'entreprise de dire, voilà, je ne vais investir que si le taux de rentabilité attendu est de l'ordre, par exemple, de 10%. Hein, et donc, c'est ce taux qui va être utilisé pour actualiser les différents flux de trésorerie générés par l'investissement. Important de rentrer dans la technique calculatoire. On est en mathématiques financières, on va actualiser. Donc notre outil privilégié, c'est la courbe de temps. On est donc au début d'un projet, on investit une somme I. Et chaque année, on va générer des cash flows, CF. On va générer des cash flows au bout de chaque année. Plus ou moins identiques, sur une période plus ou moins longue. Donc ça, c'est notre point de départ.
Point de vue méthode pour calculer la vanne. On va donc dans un premier temps estimer ces fameux cash flows, ces flux de trésorerie futurs générés par l'investissement. On va au sein de l'entreprise déterminer le taux d'actualisation. On a dit c'est le taux de rentabilité attendu par l'entreprise. Et ensuite, on va calculer la somme des flux actualisés. Donc cette somme des flux actualisés, ici au bout d'un an, j'ai un cash flow. Si je veux l'actualiser, je vais diviser par 1 plus le taux. Au bout de 2 ans, je vais diviser par 1 plus le taux puissance 2. Donc pareil, je vous mets en lien la vidéo de mathématiques financières sur les intérêts composés et sur l'actualisation. Si j'écris ça mathématiquement, ça veut dire que la vanne, c'est moins I plus le cash flow au bout d'un an divisé par 1 plus T, plus le cash flow au bout de 2 ans divisé par 1 plus T au carré, etc., etc. Voici donc la formule ici de la vanne. On peut bien évidemment la calculer à la main. Dès lors qu'on va travailler sur Excel, il faut savoir que la fonction vanne est préparamétrée en fait sur Excel et vous avez donc tout intérêt, si vous avez beaucoup de calculs à faire, à paramétrer un tableur Excel. Vous mettez donc en colonne à la suite les différents flux, donc négatif quand c'est une dépense, positif quand c'est une recette, et puis vous faites égal vanne, vous choisissez votre taux, vos flux et vos calculs, la vanne directement sur Excel. Le principe de la vanne est donc de sélectionner l'investissement qui va rapporter plus que les attentes. En effet, si la vanne est supérieure à 0, c'est-à-dire que l'investissement dont vous avez calculé la vanne va générer plus que le taux d'actualisation attendu, plus que le taux de rentabilité attendu. Donc, un projet dont la vanne est négative est un projet qui va rapporter moins que le taux de rentabilité attendu. C'est donc un projet qu'on ne retiendra pas. Lorsqu'on a plusieurs projets, plus la vanne va être importante, plus la rentabilité du projet sera importante. Maintenant, point de vue communication, ce critère de la vanne, il n'est pas évident. C'est-à-dire que de dire mon projet il est rentable parce qu'il a une vanne de 100, en termes de communication, c'est un peu compliqué à expliquer. Et donc, en termes de communication, on va privilégier un troisième critère, c'est le tri. On dit aussi le tir. Le tri, c'est le taux de rendement interne, et le tir, c'est le taux interne de rentabilité. Donc les deux dénominations existent. On va voir à quoi cela correspond. Le tri, c'est en fait la rentabilité d'un projet qui est mesurée par un taux. C'est-à-dire qu'on va dire, on va définir le taux de rendement, mon projet il me rapporte 15%. Ces 15%, c'est le tir ou le tri. Donc en fait, comment on détermine ce tri? C'est le taux qui annule la vanne. Si on revient sur notre formule précédente de la vanne, on a dit c'est moins I plus chaque flux actualisé, et en fait, on va calculer petit t tel que la vanne est égale à 0. Si le t permet d'annuler la vanne, ce sera le tri. Si on a besoin de le calculer à la main, la calculatrice, en fait, on va fonctionner, soit on sait programmer sa calculatrice et là, avec un programme, on va trouver cette valeur, soit on va essayer par des essais-erreurs. On va tâtonner, on va essayer 10%, on va regarder si la vanne est positive. Si la vanne est positive, on va augmenter un petit peu le taux. Si la vanne est négative, on va diminuer le taux. Dès lors qu'on va travailler sous Excel, il faut savoir que comme pour la vanne, il y a une fonction qui est préparamétrée, c'est la fonction tri. Donc vous sélectionnez vos flux et il va automatiquement votre calculer le tri. Ici, que veut dire le tri? Lorsqu'on vous dit qu'on a un tri de 5%, ça veut dire que l'investissement rapporte 5%. Donc ces trois notions qui ont été présentées, rien ne vaut un exercice pour pouvoir vous rendre compte des calculs qui sont derrière et la détermination. Je vous propose donc un exercice et évidemment à la suite le corriger. Il s'agit de voir comment est-ce qu'on fait du choix d'investissement. Ici, on va se positionner après tout ce qui est réflexion managériale, tactique, stratégique, financière. On a déjà sélectionné deux projets qu'on considère comme équivalents en termes de stratégie, de tactique, etc. Mais ces deux projets n'ont pas les mêmes caractéristiques financières. Le premier projet, le projet A, j'ai un investissement initial de 1 150 000 € qui va générer des flux de trésorerie annuels de 250 000 € pendant 6 ans. Le deuxième projet, quant à lui, consiste à un investissement initial de 400 000 € et il va générer 150 000 € par an pendant 5 ans.
L'idée est, en se basant uniquement sur cette notion de choix d'investissement, donc à partir des critères financiers que sont le délai de récupération, la vanne et le tri, de donner un conseil au décideur. Est-ce qu'il doit investir dans le projet A ou dans le projet B? Pour information complémentaire, on attend au niveau de l'entreprise un taux de rentabilité moyen de 8,5%. Donc on va mettre en œuvre le premier critère qui est le délai de récupération. Petit rappel, c'est donc le temps nécessaire pour récupérer l'investissement initial. Sur le projet A, on a un délai de récupération de 4,6 ans. On fait 1 150 000 divisé par 250 000 euros, puisqu'on a une simplicité de l'énoncé où chaque année on a le même flux de trésorerie, ce qui n'est pas toujours le cas, loin de là. Et pour le projet B, si on regarde, on a cette fois-ci un délai de récupération, 400 000 euros divisé par 150 000, de 2,67 ans. Alors pour ceux qui font des exercices, on va se retrouver des fois dans des cas où on vous demandera de déterminer ce délai de récupération en mois, voire en jours. Hein, ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout de comparer. Donc si on l'a en année et qu'on peut comparer, ça nous va très bien. Donc ici, on met 4,6 ans pour récupérer l'investissement du projet A et on met 2,67 ans pour récupérer l'investissement du projet B. Ce critère conduit donc à conseiller à l'entreprise de choisir le projet B, puisqu'on sera en situation de risque pendant 2,67 ans uniquement, alors que le projet A, c'est pendant 4,6 ans. Qu'on va mettre en œuvre, c'est la VAN, la valeur actuelle nette. Petit rappel, et c'est donc la somme actualisée des flux de trésorerie futurs. Je vous rappelle que la répétition, c'est l'apprentissage, et je ne doute pas qu'à force de répéter, ça va rentrer. On doit déterminer une VAN pour un taux d'actualisation spécifique. On doit lui associer un taux d'actualisation. On va le choisir en fonction du taux de rendement exigé. Ici, il s'agit de 8,5%. On va donc calculer la VAN pour chaque projet. Dans un premier temps, le projet A, on investit 1 150 000 euros et on actualise la somme des flux de trésorerie futurs. Donc on a une vanne qui est égale à moins 11 603,21, qui est donc négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce projet a une rentabilité inférieure au taux de rendement exigé de 8,5%. Deuxième projet, le projet B. Cette fois-ci, on investit 400 000 euros. On va avoir 150 000 euros pendant 5 ans à la suite. Et cette fois-ci, on a une vanne de 191 096,31. 1, elle est supérieure au projet A. 2, elle est positive. Ça veut dire qu'elle va nous octroyer une rentabilité supérieure au taux de rendement exigé de 8,5%. Conclusion, par rapport à ce critère de la vanne, on choisit le projet B. Troisième critère, le critère du tri, du taux de rendement interne. On a dit c'est le taux d'actualisation qui annule la vanne. Donc on va repartir de nos calculs de vanne, mais on va déterminer le taux qui permet d'annuler de chaque vanne. Donc si on prend le tri du projet A, on va le noter TA. Et donc voici le calcul qu'on va faire. Hein. On va remplacer T tout à l'heure qui était défini par 8,5% par une inconnue, TA. Et on va chercher TA pour que la vanne soit égale à 0. Pour le projet B, on va avoir le même principe, on va noter cette fois-ci ce tri TB avec la même formule que précédemment. Honnêtement, moi j'ai utilisé Excel, et donc avec Excel, on trouve un premier taux pour le projet A de 8,16% et un taux de rendement interne pour le projet B de 25,41%. Vous avez compris, on choisit le projet B. Mais je voudrais quand même revenir sur la valeur du tri du projet A. On a dit tout à l'heure que la vanne à 8,5% était négative, ça veut dire que le projet rapportait moins que 8,5%. Effectivement, ici, on se rend compte que le projet A rapporte 8,16%. Le projet B, 25,41%. Voici, c'était donc une première approche des différents critères de choix d'investissement sur un exemple assez simpliste. Si ça vous intéresse, j'aimerais bien essayer de faire une vidéo avec un exercice un petit peu plus compliqué et surtout avec des classements discordants entre les critères et voir un petit peu ce que l'on choisit. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à me les demander, surtout si vous êtes abonné à la chaîne, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le faire. Je vous retrouve très vite, bon courage et bon apprentissage.